1954, marché de Gimont, dans le Gers. Le gagneur, espèce de traître, vous avez vendu du foie au duc de Gascogne. Et en douce, vous pouvez vous asseoir sur vos oies et vos lapins. Comtesse du Barry et vous, c'est terminé. Et à vous autres, ne vendez pas tant que la comtesse n'est pas passée. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire d'une querelle familiale, une histoire qui fait s'affronter deux clans autour du foie gras dans une petite ville du Gers, Comtesse du Barry versus les ducs de Gascogne. Donc, comme je vous le disais, faites des choses que vous aimez. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Je ne sais pas encore. J'hésite. Je veux acheter une fusée aux Russes pour aller dans l'espace. N'aie pas peur de l'avenir. Il faut se construire. L'expérience ne s'achète pas et ne se transmet pas. Bienvenue sur le podcast Il était une fois l'entrepreneur, le seul podcast business en France qui raconte les histoires comme une série tous les mardis. Je suis Laurent Broye, fondateur de Inspire Média, et chez Inspire Média, en plus de raconter des histoires, nous aidons les entreprises à lancer leur podcast. Et n'oubliez pas de vous inscrire à nos spectacles dans toute la France, Inspire sur scène, que vous retrouverez en description. « 1908, petit village de Gimont, attroupement sur la place du marché. » Par ici, venez découvrir le meilleur foie gras du monde. Une recette unique, le foie gras de la comtesse du Barry. Gabrielle du Barry, tenancière d'une charcuterie fine, se sent aussi fière qu'une comtesse. Issu des meilleurs foies du Gers et conservé dans des boîtes en fer blanc, le foie gras qu'elle a lancé avec son mari Joseph, maître ferblantier, est un vrai succès. Joseph, j'ai trouvé du Barry. Et on ajoute un princesse, ou non, un comtesse. Et voilà, notre nom et notre marque trouvent leurs lettres de noblesse. L'entreprise Comtesse du Barry est florissante. Tout le sud-ouest raffole de ses produits. Après les foies, Gabrielle et Joseph lancent la vente par correspondance. Le couple invente de nouvelles recettes, paupiètes de veau, foie gras, lapin truffé, le tout conditionné en conserve, ce qui facilite le transport et la conservation. En 1952, fiers du succès de leur société, Gabrielle et Joseph souhaitent prendre leur retraite. Maman, tes joues de bœuf persillé sont un délice. Pas vrai, frangin? Moi, j'ai adoré le cassoulet. Nouvelle recette? Yvette, Gabrielle, mes enfants chéris, voilà, avec votre père, nous vous avons choisi tous les deux pour reprendre l'affaire. Mais vous devez nous promettre de vous associer et de faire prospérer cet héritage. Mais cette promesse va bientôt se briser. Vos oies me semblent parfaites, le gagneur. Continuez à les engraisser et... Tiens, voilà mon frère. Yvette, je devais venir avec toi choisir les oies. Tu te prends vraiment pour une comtesse et moi ton laquais, j'en peux plus. Je ne suis pas qu'un simple salarié, je suis aussi décisionnaire. Voyons, Gabrielle, tu rentres à peine du service militaire, tu n'y connais rien. C'est la phrase de trop pour Gabrielle. Il rompt avec la comtesse du Barry. 1953, cave de la maison de Gabrielle à l'autre bout du village de Gimont. Du gros sel, une terrine en céramique, cuire au four. Tu vas voir, Yvette. Le foie gras, c'est aussi mon affaire. Gabrielle installe son propre atelier de fabrication du foie gras. Et pour faire pester encore plus sa sœur, il nomme sa nouvelle entreprise les Ducs de Gascogne. Car un duc est un titre de noblesse bien plus élevé que comtesse. Comtesse du Barry, contre les Ducs de Gascogne, la guerre est déclarée. Gabrielle, si c'est la guerre que tu veux, tu l'auras! Espèce de traître! J'achèterai tous les foies de France et de Navarre s'il le faut! Tu ne vas pas t'en sortir comme ça!
Et d'une brouille familiale, c'est bientôt un village tout entier qui se scinde en deux. Gabriel envoie son fils acheter en cachette les meilleures foies de la région. Fournisseurs, salariés sont menacés par Yvette au moindre contact avec les ducs. Le gagneur, espèce de traître, vous avez vendu du foie au duc de Gascogne! Et en douce! Vous pouvez vous asseoir sur vos oies et vos lapins. Comtesse du Barry et vous, c'est terminé! 1971, Gimont. 20 ans après, la division fait toujours rage. Elle est même devenue politique. Pour les ducs de Gascogne, il est temps de briguer la mairie. Fini le règne de Léon Abadie. Il faut l'évincer et la table de ma sœur sera bien vide. Gabriel et son fils, Pierre, préparent discrètement leur candidature. Ils envoient leur profession de foi dans les maisons du village rallié au duc. Le jour J, la salle de vote est à son comble. 180, Charissou Daniel, épouse Baba. À chaque scrutin, c'est le même rituel, immuable et strict. Le processus de vote se termine toujours par la signature de l'électeur. Mais avant d'en arriver là, il y a certaines règles à respecter. L'électeur doit prendre au minimum 2 bulletins de vote, doit passer par l'isoloir avant de mettre son bulletin dans l'urne. Et surprise, Aujourd'hui est un grand jour pour le village de Gimont. La domination d'Abadie, et par là même du clan Comtesse du Barry, est terminée. le clan des ducs a gagné. Gabriel est élu maire et le restera pendant 20 ans. Ah, Gabriel, entre. Je te remercie d'être venu. Après tant d'années à nous haïr, j'aimerais enterrer la hache de guerre. Quel gâchis. Tout ça pour un foie. Ma foi, chère sœur, j'accepte ta proposition de bonne foi. Frères et sœurs ont réussi à se réconcilier peu avant la mort d'Yvette et ils reposent désormais côte à côte dans le cimetière de Gimont. Quant à l'avenir des deux entreprises, la 4e génération de la famille Comtesse du Barry est toujours à la tête de la célèbre maison gersoise. Les ducs de Gascogne, de leur côté, ont quitté le giron familial en 2017. La paix entre ces deux prospères maisons semble perdurer, mais ça, c'est bien une autre histoire. Et oui, merci encore pour votre fidélité. C'est précieux parce que c'est beaucoup de travail. De la documentation, de l'écriture, des voix, du travail, bref. Merci aux acteurs, déjà, tous les acteurs qui interviennent, comme vous avez pu les entendre. Merci aussi à Thibaut Viot, Sarah Brevet pour l'écriture et Morgane Bouchiba pour le son. Et je vous dis à bientôt, car tout est une question d'histoire. Allez, merci, à bientôt.